Bonjour. Bonjour. Alors, dans le cadre des librairies éphémères et du quartier, du Festival du quartier du livre, on aimerait un peu mieux vous connaître. Donc, vous êtes Michel Lucet. Voilà, alors j'ai 80 ans passés, je vais sur 81 ans. Je me suis mis à écrire après une longue carrière médicale depuis une dizaine d'années. Et c'est mon premier livre que j'ai commencé à 79 ans. Ma motivation, c'était d'abord de laisser des traces, de faire une sorte de rempart contre l'oubli. Alors j'ai commencé, comme tout le monde, par une autobiographie. Et puis très vite, je me suis rendu compte qu'il fallait qu'on tourne la page avec plaisir. Si on ne tourne pas la page, un livre n'a aucun intérêt. Il faut qu'on ait envie d'avoir la suite. Donc il faut que l'autobiographie soit un petit peu matinée de romance, de mystère, tout ça tout en étant tout à fait véridique, parce qu'on peut avoir des vies. Moi j'ai eu une vie très exceptionnelle pendant 23 ans. Alors, je voudrais savoir, quand on fait, comme vous dites, vous avez commencé un peu plus tard à écrire, Un peu plus tard. et qu'on fait un point, en réalité, vous faites comme un petit bilan de ce qui s'est passé, mais quelque part, il y a le temps retrouvé aussi, parce que ça ne s'arrête pas, la vie. Quel est le sentiment? Est-ce qu'on a le sentiment de regarder sa vie en arrière, ou d'être heureux de la porter encore? Alors d'abord, on convoque sa mémoire. C'est très long à convoquer sa mémoire. Ça revient petit à petit. Il y a les écrits, il y a ce qu'on vous raconte. Et puis il y a vos vagues souvenirs, parce que moi, ça commence en 1938, donc je suis né là à cette époque. Et pour répondre à vos questions, on a l'impression de regarder un autre personnage. Il s'est passé tellement de choses que le personnage actuel qui va raconter la jeunesse, sa jeunesse, va décrire un autre personnage. Et petit à petit va apparaître des images, des histoires, et vous allez vous poser des questions. Est-ce que j'ai vraiment vécu ça? Est-ce que c'est vraiment comme ça que ça s'est passé? Alors vous avez tous les contrôles, les photos, les... Est-ce qu'on peut comparer, quand on écrit sa propre histoire, avec le temps, donc avec le recul, à un album photo? On voit des photos où il y a des gens qu'on connaît mais que plus personne ne connaît que soi-même. Donc quelque part, vous êtes en train de garder trace dans peut-être un monde d'autres personnes qui sont déjà parties et qui ne sont plus de la même mémoire que vous. Et ça m'émeut beaucoup ce parcours que vous êtes en train de faire. Et comment on tient dans cette lisière qui est entre avant, pendant et demain? Alors, tous les personnages, évidemment, ont disparu. Mais tous les personnages ont leur aura. Alors, quand on commence à vouloir intéresser le lecteur, on va essayer de se rendre compte de ce que c'était, que ces personnages, quelles étaient leurs motivations, quelles étaient leurs vies. Et on va lier tout ça. Et on va décider, moi j'ai décidé que j'arrêtais à 25 ans. Parce qu'il n'y a pas, la transition à partir de 25 ans est peut-être moins intéressante. Je n'ai pas complètement répondu à votre question. Hein. Si vous avez répondu, si, ne vous inquiétez pas, parce que quelque part, ce que vous êtes en train de me dire, pendant que je prends des photos de la table, parce qu'il faut bien prendre des photos aussi, c'est que vous me racontez un peu ce qui vous a motivé et où vous êtes arrêté en quelque sorte. Mais je voulais aussi, avant de conclure, vous êtes aujourd'hui au Festival du quartier du livre. C'est un grand moment, ce festival. Il y a beaucoup d'espoir dans ce festival. Quel est votre espoir? Mon espoir, c'est bien sûr pas l'argent, parce que j'ai une profession, j'ai très bien gagné ma vie, je suis au soir de ma vie, j'ai absolument tout ce qu'il faut. Mon espoir, déjà, de par l'histoire du premier conflit mondial, parce que mon père était juif, c'est je l'ai dit, de créer une barrière contre l'oubli. Ensuite, c'est mon espoir absolu, c'est la diffusion de ce livre. Ça fait 6 mois que je fais beaucoup de signatures, que je rencontre beaucoup de gens. Je rentre dans un montre actif à l'âge où on est dans un rocking chair à jouer au golf ou à jouer au bridge. Vous êtes très jeune, hein, on ne croit pas à l'âge que Tout vous d'un avez. coup, à 81 ans, je rentre dans un montre actif, c'est complètement éblouissant. C'est l'heure éblouissante pour moi. Mais c'est joli, l'heure éblouissante. C'est déjà un titre de roman. Merci. Et je pense que le but, c'est que ça soit diffusé. C'est ça mon espoir au maximum. Que quand je serai plus là, mes enfants, mes petits-enfants disent tiens, le grand-père, il a raconté, c'est intéressant, il a vécu ça. Et ça, c'est la diffusion. Même plus que pour ma famille. C'est une sorte de... Transmission. C'est une transmission et c'est très orgueilleux. C'est une démarche orgueilleuse, c'est pas une démarche modeste. Je pense que tout artiste, quelque part, a deux facettes. Il est à la fois narcisse, mais il est très fragile, parce qu'il faudrait qu'on l'aime, je pense. Et vous
ce que vous avez écrit, je crois que vous avez deux lectorats, vous avez les lecteurs et vous avez la famille qui va vous lire et à travers vous, quelque part, traverser tout le livre. Je pense que vous laissez une très belle trace. Et en tout cas, vraiment, je vous remercie infiniment. C'est très touchant ce que vous me dites. Alors, dans le cadre du Festival du Quartier du Livre, les vrais éphémères, Jeanne-Orient, on vous remercie infiniment. Et j'espère vraiment une longue vie à ce livre qui commence dans le passé, mais qui va être propulsé dans l'avenir. Et à moi aussi. Et à vous, bien sûr, bien sûr. Et je touche du bois, regardez, plein. Merci, Merci madame. beaucoup, un Merci. grand merci.